Sous nos gouvernances sur e-Radio. Sous nos gouvernances, une initiative du think tank citoyen de l'Afrique de l'Ouest WATI en collaboration avec le Forum civil du Sénégal et Open Society Foundation. Sous nos gouvernances donne la parole à de jeunes Sénégalais qui nous parlent de leur perception de la gouvernance des ressources publiques au Sénégal, mais aussi de leurs attentes et aspirations pour le Sénégal de demain. Sous nos gouvernances, c'est du lundi au vendredi sur e-Radio 90.3, sur nos antennes régionales et sur nos plateformes digitales. Je suis Amadou Mokhtar Anne, chercheur et enseignant en sciences politiques. Sur le plan professionnel, je suis responsable des partenariats d'une multinationale évoluant dans les industries extractives. Voilà, je considère que chaque citoyen sénégalais a droit à une bonne gouvernance de ses ressources, n'est-ce pas? C'est dans ce sens que je vais invoquer même la définition qu'en donne le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. Donc, du point de vue des droits de l'homme, la gouvernance fait avant tout référence au processus par lequel les institutions publiques conduisent des affaires, gèrent les ressources publiques et garantissent, n'est-ce pas, la réalisation des droits de l'homme. Et la Constitution sénégalaise va plus loin, n'est-ce pas, en son article 25 alinéa 1, qui dispose que les ressources naturelles, n'est-ce pas, appartiennent au peuple. Elles sont utilisées pour l'amélioration de ses conditions de vie. L'exploitation de la gestion des ressources naturelles doivent se faire dans la transparence et de façon à générer une croissance économique, à promouvoir, n'est-ce pas, le bien-être de la population en général et à être écologiquement durable. Donc vous voyez qu'à la lumière de ce que nous venons d'évoquer, n'est-ce pas, tous les mécanismes d'une bonne gouvernance existent au Sénégal, mais dans la réalité, il reste un long chemin, n'est-ce pas, pour atteindre leur plénitude ou bien leur réalisation. Les cas de corruption et récemment les gestions des fonds Covid-19, la non-identification des investissements dans des secteurs prioritaires, entre autres, peuvent suffisamment l'attester. Je dois dire que le désintérêt, si vous voulez, ou désintéressement, c'est selon des jeunes dans la gestion des ressources publiques, peut être expliqué sous le prisme de la crise de la démocratie représentative. Comme vous le savez, ce n'est pas l'apanage du Sénégal. Partout où s'exerce la démocratie représentative, on note une crise vraiment aiguë. Le contrat de confiance entre gouvernement et gouverné est de plus en plus rompu. Voilà, ça c'est évident. Et nos institutions ici au Sénégal ne reflètent pas forcément la configuration démographique de notre pays. D'accord, nous pouvons comprendre au sein d'organes ou bien du Conseil constitutionnel, par exemple, on peut exiger qu'il y ait des gens vraiment expérimentés qui reflètent leur expérience, qui est liée à leur âge, on peut comprendre. Mais au sein d'organes, par exemple, comme l'OFNAC, il serait vraiment salutaire d'y voir une bonne frange de jeunes, parce que c'est des questions qui les concernent, n'est-ce pas? En plus, les jeunes, il faut le dire aussi sur le plan sociologique, ils sont en quelque sorte, si vous me permettez, blasés, n'est-ce pas? Car depuis les indépendances, il n'y a pas encore eu un politique qui soit vraiment du lot et qui a fait de la bonne gouvernance de leurs ressources. Concernant la corruption et les détournements, n'est-ce pas, dans les institutions publiques, ce que peuvent faire les jeunes pour plus de redevabilité et de transparence, n'est-ce pas, c'est qu'ils doivent tout faire pour avoir l'accès à la bonne information. Quand je dis accès à la bonne information, c'est l'autocensus au sens plus large. Je ne parle pas tout simplement des canaux, n'est-ce pas, médiatiques, entre autres, mais je parle aussi du fait qu'ils doivent s'imprégner, n'est-ce pas, des rapports, maintenant, même si ça se fait de plus en plus, des rapports, par exemple, de l'OFNAC, de l'IGE, entre autres, avoir vraiment l'accès à la bonne information et avoir une culture, si vous voulez, politique. Je n'invite pas les jeunes à être, voilà, n'est-ce pas, de très, très, très grands intellectuels et même des prix Nobel. Je ne parle pas de ça, mais je veux tout simplement dire avoir le minimum de bagages concernant la bonne gouvernance, n'est-ce pas, la bonne gestion des ressources, entre autres. Les jeunes aussi doivent être vraiment engagés sur le plan politique et citoyen, n'est-ce pas? L'engagement politique, comme son nom l'indique,
ça se fait, les jeunes s'engagent de plus en plus sur le plan politique, mais l'engagement citoyen aussi, pour dire vrai, a aussi du chemin à faire. Je vous donne juste quelques exemples. Les jeunes, beaucoup plus de jeunes s'engagent dans des partis ou mouvements politiques, plus qu'ils s'engagent dans, par exemple, des mouvements citoyens ou si vous voulez, des entités relevant de la société civile comme le Forum civil, par exemple, n'est-ce pas? Ou même dans des organisations de défense des droits des consommateurs, n'est-ce pas? Donc, c'est des choses vraiment à revoir et à faire. Merci beaucoup.